Bonjour, je m'appelle Asma, je suis saoudienne et musulmane et je fais cette vidéo suite à la nouvelle que nous avons tous vue, le meurtre horrible de professeur qui a montré des caricatures offensantes de notre prophète Mohammed. Et je ne suis pas ici pour commenter cette douloureuse nouvelle, je ne suis pas le bon politicien, mais j'en profite pour parler aux Français et francophones qui ignorent notre prophète et qui sont curieux de savoir pourquoi ces images nous font tant de mal. En fait, je voudrais vous rappeler que bien que nous aimions notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous condamnons ce meurtre car ça ne présente point notre religion pacifique. Oui, l'islam a fait des conquêtes, mais nous ne parlons pas d'un temps de guerre. Nous parlons de vie normale, de coexistence. Donc, en tant que traductrice de français et jalouse de ma religion et de mon prophète, mon devoir est énorme. Du coup, je vous cite dans cette vidéo quelques hadiths sur le comportement du prophète avec ses ennemis, car le prophète a été victime d'abus dans sa vie comme après sa mort. Allah le Tout-Puissant a dit « Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs ». Voilà la question « Pourquoi les musulmans aiment-ils Mohammed ?» La réponse est ainsi. D'abord, aimer notre prophète est un acte d'adoration, acte de foi. Le prophète lui-même a dit « Aucun d'entre vous ne sera parfaitement croyant tant que je lui serai pas plus cher que ses propres enfants, son père et tous les gens du monde. » De même, dans le hadith d'Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il dit « Ô envoyé d'Allah, tu es certes plus cher à mes yeux que toute autre chose sauf moi-même. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Par celui qui possède mon âme entre ses mains, jusqu'à ce que je sois plus aimé à tes yeux que ta propre personne. » Omar dit alors « Tu es désormais plus cher à mes yeux que ma propre personne. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Maintenant, ô Omar. » Ensuite, le prophète est envoyé nous faire sortir des ténèbres à la lumière. Allah le Tout-Puissant dit « Un messager qui vous récite les versets d'Allah comme preuve claire, afin de faire sortir ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres des ténèbres à la lumière. » De même, Allah le Tout-Puissant dit « Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. » Et là, je pourrais vous citer quelques situations dans le hadith. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, on dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam « Ô messager d'Allah, lance des imprécations contre les polythéistes. » Est-elle fou? Sa réplique « Je ne fus pas envoyé pour maudire, mais comme miséricorde. » Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, dit aussi « Un groupe de juifs étant entré chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui dire que la mort soit sur toi. » Dans la situation arabe, on se sert du mot salam qui signifie paix. Les juifs avaient employé le mot sam signifiant mort, dont la prononciation est presque identique. Ayant compris ces paroles, je leur répondis alors que la mort et la malédiction soient plutôt sur vous. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me dit alors « Oh Aïcha, Allah préfère la douceur en toutes choses. Mais n'as-tu donc pas entendu ce qu'ils ont dit ?» Ô messager d'Allah, lui demandai-je. Je leur ai simplement répondu « Et servez-vous de même » répliqua le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Enfin, notre religion est la religion du pardon et de la tolérance. Et je vous cite 2 situations à ce sujet, le pardon du prophète. La première situation est très connue lorsqu'une femme juive a offert aux messagères de Dieu un mouton empoisonné. Il en a mangé un morceau, puis il a cessé de manger d'après le récit d'Abu Daoud. Ensuite, on a dit au prophète, devons-nous tuer la femme juive? Il a dit non. La deuxième situation, lorsque les polythéistes se réunirent à la mosquée après la conquête de la Mecque par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui entra cette fois en tant que conquérant victorieux, il leur dit: que pensez-vous que je ferai de vous? Rien que de bien, tu es un frère généreux et tu es le fils d'un frère généreux, répondirent-ils. Il leur déclare alors: allez, vous êtes libres. Voilà, je ne vous ai cité que quelques hadiths, car l'histoire du prophète est pleine de situations merveilleuses, mais un peu de lumière suffit pour éclairer. Vous pouvez bien sûr lire les références que je vais ajouter dans la description de la vidéo et me contacter dans les commentaires si vous voulez en savoir plus sur notre religion, car je connais une communauté française qui pourrait vous aider plus que moi. J'espère que la vidéo vous plaira et n'oubliez pas de commenter la vidéo, je vous attends.